Il y a quelques jours, je vous ai envoyé un petit email vous demandant quel sujet vous aimeriez que je traite sur la chaîne YouTube. Et il y a l'un d'entre vous, je ne me rappelle plus du prénom, je ne l'ai pas noté, qui m'a demandé quelles sont tes habitudes pour réussir RAF. Et je me suis dit, bah ok, et je me lance au jeu de un petit peu regarder ce que je fais tout au long de ma journée et quelles petites habitudes en fait j'ai naturellement développées pour entre guillemets réussir. Donc encore une fois, le terme réussir, il est vraiment à prendre entre guillemets parce que j'ai aucunement la prétention de dire que je réussis quoi que ce soit. J'essaie juste d'avancer au mieux que possible dans la vie, mais je vais essayer de te donner un petit peu mes astuces que je mets en place au quotidien pour essayer d'avoir la patate, pour être motivé et essayer d'atteindre mes objectifs. Donc je vais vraiment te les donner dans un ordre un petit peu au hasard tel que je me laisse noter sur l'ordinateur. Libre à toi d'en prendre certains ou pas en prendre. Il y en a peut-être certains qui vont te paraître un petit peu bizarres en mode ouais je trouve ça nul ce que tu fais Raph et tout. Voilà, ça marche sur moi ça me motive, ça m'aide. Peut-être que pour toi ça va pas t'aider. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça va te permettre de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Également, je vais t'offrir mon livre des bancs de la fac à indépendance financière dans la barre de la description. Donc, il est offert, tu as juste à payer les frais de livraison. Donc, lis bien la barre de la description, il y a pas mal de choses qui devraient t'intéresser. Je te raconte toute l'histoire de comment je suis passé des bancs de la fac de médecine il y a maintenant 6 ans, je crois, ou 6-7 ans, jusqu'à l'indépendance financière aujourd'hui à 23 ans et bien plus. Bref, on va commencer cette petite vidéo avec mes petites habitudes pour réussir. En fait, je vais aller dans un ordre assez classique qui est l'ordre de ma journée, du matin jusqu'au soir. Donc, généralement, ce que j'aime bien faire le matin, avant même de sortir du lit, déjà je me réveille naturellement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je prends mon téléphone, donc je sais que ce n'est pas forcément un bon réflexe là-dessus parce que directement on est sur le téléphone, mais c'est ce que je fais et je regarde pas mal de vidéos ou d'interviews motivantes. Ce que j'appelle des vidéos ou interviews motivantes, c'est des entrepreneurs qui ont réussi, c'est des investisseurs. Tu sais, sur YouTube, ça regorge de reportages également autour d'investisseurs et d'entrepreneurs. Donc j'hésite pas à regarder tout ça, que ce soit en français ou en anglais, malheureusement plus en anglais qu'en français parce que en France c'est assez vite limité, mais il y a pas mal de choses sur le marché américain d'entrepreneurs ou même qui décodent un peu l'économie ou qui montrent un petit peu ce qu'ils font. Bref, un petit peu comme en France, mais aux States parce qu'il y a beaucoup plus de contenu et qu'en France, il y a un petit peu déjà tout poncé, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Je le fais même parfois le soir, matin et soir. Comme ça, j'ai vraiment ma dose d'inspiration et je trouve beaucoup d'idées comme ça parce que quand tu écoutes les propos de gens qui ont réussi, qui ont fait des choses, ça te donne forcément de l'inspiration. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à être régulièrement reconnaissant, à prendre un peu de recul et dire merci. Alors, je sais pas comment on peut dire ça, mais genre, je sais pas à qui je dis merci. Certains diront que j'ai peut-être prié ou remercié, je sais pas, une entité. Je suis pas forcément croyant ou quoi que ce soit, mais j'aime bien dire merci parce qu'au final, la vie c'est un putain de cadeau et surtout quand tu es né en France, on s'en rend jamais assez compte quand on est français, je pense, mais on a eu un putain de cadeau et une putain de chance à la loterie de la vie d'être né, je sais pas, sur le territoire français. Si tu as un petit peu voyagé dans des pays pauvres, je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, des fois, prendre du recul et simplement dire merci, genre merci à je sais pas qui, mais voilà, réaliser que simplement, en fait, on est déjà très très bien en France et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas à continuer de bosser pour atteindre des objectifs. On est très très bien, donc dire merci. Ensuite, ça c'est quelque chose que je faisais avant mais que je fais plus trop maintenant parce que ça m'a saoulé, donc je te le dis quand même, mais peut-être que toi ça peut te servir. Tu sais, c'est un petit peu tout ce qui est méditation, genre prendre 15 minutes et dans le silence total, réfléchir, méditer. Alors moi c'est quelque chose qui m'a saoulé parce que j'aime pas me forcer à faire ça. En fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, notamment quand je sais pas, si je suis une terrasse de café ou sur un banc d'or ou en train de marcher, en fait je suis tout le temps dans mes pensées, je suis tout le temps en train de penser. Je sais pas si toi aussi c'est comme ça. Mais je sais pas, je suis un mec qui pense énormément, mais genre énormément, ça peut pas me déranger moi d'être assis dehors sur un banc dans la rue 20 minutes et juste regarder les gens et penser à plein de choses ou sur une terrasse de café tout seul, ça me dérange pas du tout. Donc c'est un peu de la méditation au final, mais voilà, je sais que ça m'aide beaucoup parce que ça me fait prendre beaucoup de recul sur mes projets, sur ce que je suis en train de faire, sur ma vision long terme, sur des situations que je viens de vivre et je réfléchis avec moi-même en fait. Je temporise et ça me fait beaucoup de bien et je pense que c'est une bonne habitude que j'ai pris pour éclaircir mes idées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, ça va peut-être te faire, mais l'auto-édification. L'auto-édification, ça veut dire quoi? C'est l'idée de te dire que tu vas te saucer la gueule. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas te regarder dans le miroir le matin quand tu vas te laver, te brosser les dents, tu vas dire putain, beau gosse, ou putain, t'es le meilleur, ou putain, qu'est-ce que t'es balèze, qu'est-ce que t'es musclé. Bon, moi, ça marche pas trop, j'ai un petit peu du mal à me convaincre. Mais l'idée, c'est vraiment de se saucer, c'est de te dire, ouais, t'es le plus fort, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus balèze, tout ce que tu veux pour te saucer. Parce qu'en fait, il y a des études également qui ont été prouvées que, par exemple, si tu te auto-souris dans le miroir, déjà ça va te faire du bien parce que en fait sourire ça dégage des hormones du bonheur et tu le sens pas tout de suite que ça te fait du bien, mais en fait ton corps il reçoit ces hormones, il crée ces hormones et ça te fait du bien. Donc tout ça c'est peut-être un peu ouh pour toi, tu te dis ouais c'est fake, c'est mytho, qu'est-ce que tu me racontes Raph, t'es parti dans des délires de je sais pas quoi chamanique. Non, après libre à toi d'y croire ou pas, mais je sais que se saucer ça fait toujours du bien. Alors c'est toujours mieux quand c'est les autres qui te le disent, mais à défaut fais-le à toi-même et ça peut déjà te faire un peu pas mal de bien. Donc voilà, petite habitude.
Également, tu sais, des fois tu t'endors, tu es là, tu es avachi dans ton fauteuil, tu n'as pas d'énergie. C'est se mettre dans un état un petit peu de peak state. C'est quelque chose que j'ai un petit peu retenu de quand j'étais allé voir Anthony Robbins à Londres il y a plusieurs années. Et il parlait tout le temps de cet état de peak state. Peak state. Quand tu n'as pas d'énergie, tu te lèves, tu sautes, tu cries, tu danses, tu bouges, tu fais comme ça, tu mets le poing en l'air, tu bouges, tu sautes, tu fais ce que tu veux et ça te remet dans un état d'énergie parce que ton corps, il bouge, il bouge, il bouge. Et c'est pour ça que faire par exemple du trampoline, c'est quelque chose de très très bien parce que ça te fait sauter et tous tes circuits lymphatiques ils se mettent à fonctionner et ça te fait te sentir bien et ton système immunitaire aime et apprécie ça. Donc vraiment se mettre dans ce mood de peak state. Par exemple, quand je vais monter sur scène à un séminaire, je sais que dans les backstage, je vais être là, je vais sauter, je vais serrer le poing, je vais un petit peu crier, je vais vraiment me mettre dans un état d'énergie comme ça parce que comme ça me donne bien la patate. Également, j'aime bien faire, c'est copier les attitudes des gens qui réussissent. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis dans une situation délicate, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok Raph, qu'est-ce que cette personne qui m'inspire ou qui a beaucoup de résultats, qui est millionnaire, qui est milliardaire, qui a atteint ce statut, qui a fait ci dans la vie, ce que tu veux, qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place? Par exemple, je suis là, je suis face à un connard en face de moi, je ne sais pas qui, un partenaire ou un agent immobilier qui me les casse, ou ce projet-là, je ne sais pas comment réagir, ou cet argent-là, je ne sais pas comment l'investir, ou qu'est-ce que cette personne aurait fait à ma place? Et je me projette dans cette personne, alors je ne suis pas cette personne, mais je me dis, ouais, mais c'est sûr que cette personne-là, dans ma situation, elle s'en serait battue la race, elle aurait fait ci, elle aurait envoyé bouler la personne, elle aurait fait direct le chèque, elle aurait. Voilà, toi, ça me met des fois à me dire, ok, en fait, faut que je fasse ça. Donc, prends-le ou prends-le pas, parce que, encore une fois, on n'est pas forcément à la place des autres, donc c'est un petit peu dur de savoir ce qu'ils auraient fait à notre place. Mais moi, des fois, ça m'aide aussi à me projeter comme ça. Quoi d'autre? Lire des livres, ça, il faut que tu lises très souvent, parce que malheureusement, les gens ne réalisent pas qu'en fait, dans ce format, ok, c'est un petit format, tu vois, ça tient comme ça dans deux mains, ça vaut 20 balles, 10 balles, 15 balles, 30 balles max un livre, donc ça coûte pas cher. Et parce que ça coûte pas cher, malheureusement, les gens y accordent peu d'importance, ils se disent que c'est pas cher, donc le contenu n'est peut-être pas forcément de qualité. Et en fait, ça veut rien dire, c'est pas parce que c'est pas cher que le contenu interne n'est pas de qualité. J'ai acheté des livres à 20 € qui m'ont retourné le cerveau. Encore là, à l'heure où je tourne cette vidéo, en 2020, je suis en train de lire un livre en ce moment, je te jure, il me retourne le cerveau, c'est sur l'économie, c'est un peu compliqué. Mais il m'apprend énormément de choses. Il m'a coûté 20 balles et franchement, je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté le livre. Donc, commande ce livre. Je pense que tu ne le regretteras pas. Il a énormément de bons avis. Il pourra te donner quelques clés également. Qu'est-ce que je fais d'autre? Visualisation. J'aime bien le soir avant de me coucher, juste faire deux choses. Par exemple, m'allonger dans mon lit, fermer les yeux et visualiser un petit peu où j'ai envie d'être plus tard. Pareil, je le fais des fois au volant. Ça peut paraître débile pour certains, mais par exemple, quand je suis au volant, je suis là et je me dis, plus tard, je serai exactement dans cette même position, assis dans une voiture, en train de conduire un volant, une voiture. Mais là, le logo, ça sera Rolls-Royce ou ça sera Lamborghini ou je sais pas. Et voilà, ça sera à moi, ça sera la mienne. Et je serai là, je serai en train de conduire dans les rues de Moscou ou de Miami Beach. Toi, c'est peut-être un peu nul, mais en fait, tu te projettes, tu te visualises dans un futur que tu souhaites atteindre ou je sais pas. Toi, c'est visualisation. On en parle souvent quand on parle de développement personnel et je pense que c'est intéressant également de projeter son cerveau vers ce quoi il veut atteindre. En fait. Également, ce que je fais de me coucher, c'est me noter de 1 à 10. C'est-à-dire que sur la journée qui s'est écoulée, je reprends un petit peu le déroulé de ma journée et je me dis, Raph, quelle était ta prestation aujourd'hui de 1 à 10? Est-ce que tu penses que tu vaux un 10, un 9, un 8, un 7, un 5? Est-ce que tu as été bien avec les gens que tu as fréquentés? Est-ce que tu as été sympa? Est-ce que tu as bien négocié s'il y a eu des trucs à négocier? Est-ce que je sais pas, tu as pris soin de toi? Est-ce que tu as bien respecté ton emploi du temps? Est-ce que tu as fait tes objectifs de la journée? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu te notes un petit peu, tu te donnes une note, tu te dis si j'ai pas 10, qu'est-ce qui fait que je me suis pas donné 10 en fait? Bon, je me donne jamais 10 parce que honnêtement, je pense qu'on n'est jamais au top à 100% tous les jours. Mais j'essaie de comprendre un petit peu où j'ai péché et où est-ce que je pourrais me rattraper le jour d'après pour essayer de m'améliorer. Et je pense que c'est bien de faire ce travail de recul pour essayer de s'améliorer. Bref, j'ai tellement de trucs à te dire. Franchement, j'ai une liste qui est assez énorme. Je ne vais pas tous les dire parce que je pense que ça fait déjà une bonne dizaine de minutes que je parle. Et je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue pour ne pas te perdre. En tout cas, c'est ce genre d'habitude que je partage également à mes clients au sein de mes programmes, notamment mon programme L'école de l'élite financière, qui est mon plus gros programme, mon programme phare, dans lequel on traite plein de sujets. Il y a 115 heures de formation autour de la psychologie de l'argent, l'investissement immobilier, les marchés financiers, les crypto-monnaies, comment écrire un livre, comment s'expatrier, la fiscalité, le business internet,
tous mes séminaires, bref, il y a énormément de choses. Donc je te mets également tout ça dans la barre de la description, tu pourras aller voir ça si ça peut t'intéresser. Et on parle notamment de psychologie de l'argent, donc de la productivité et un petit peu de tous mes hacks comme ça pour être dans un bon mindset pour atteindre ces résultats. Bref, dis-moi ce que tu as pensé de ces habitudes-là. Si tu en as d'autres, partage-les avec moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu comment toi tu fais pour avoir la patate et atteindre tes objectifs. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube, lis bien dans la description. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je l'espère en tout cas. À très vite, ciao.